avec la plaque du centenaire. La plaque du centenaire, une petite explication pour ceux qui ne sont pas nos habitués, si vous voulez. Ça a été fondé en 1990 lors du centenaire de la ville de Buckingham, avant les fameuses fusions. Je continue avec la plaque pour vous... Juste quelques petits détails. Dans le temps, c'était le maire Scullion et il nous avait demandé, nous, les Chevaliers de Colomb, le gala sportif, de bien vouloir présenter une plaque à des organismes. Ça pouvait être dans le domaine du sport, dans le domaine de l'art, culture, mais un organisme, comme des exemples, je peux vous en donner, la popote roulante ou des choses de même. OK? Et c'est là que ça a parti, la plaque du centenaire. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais à ce moment-ci demander Mme Patsy Boutillette, qui est conseillère du carrefour de l'hôpital district numéro 12, qui représente ce soir notre bon maire, M. Marc Bureau. Alors, c'est Mme Boutillette, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Écoutez, ça me fait plaisir d'être ici ce soir en remplacement du maire. Malheureusement, on ne m'avait pas informé qu'il y aurait un discours ce soir, donc vous allez devoir m'entendre juste une demi-heure, là, ad lib, sans feuille. Blague à part, écoutez, j'aimerais saluer Monsieur Gérald Lamoureux, grand chevalier, avec qui j'ai le plaisir de partager mon repas. Monsieur Claude Bisson et également Monsieur Claude Masson, pardon, et Monsieur Jean-Claude Bisson du comité organisateur, vraiment chapeau. Et également à Monsieur Norm, que tout le monde connaît, pour être l'instigateur de ce beau gala Méritas ce soir. Écoutez, je pense qu'avec les gens qu'il y a ici ce soir, on voit comment l'implication de la communauté au sein de la ville de Gatineau, c'est important. L'implication des bénévoles et plus particulièrement l'implication des Chevaliers de Colomb. Donc, chapeau à tous. Merci de croire en la jeunesse. Merci de croire en la société de Gatineau, notre grande ville. Et puis, chapeau à tous les nominés et chapeau à l'avance aux gagnants de ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Boutillette. Et maintenant, je demanderai justement au conseiller du secteur de Buckingham, M. Maxime Pedneau-Jobin, de bien vouloir venir se présenter ici en avant pour la présentation des nominés, mais il ne faut pas dire les nominés, hein, les mises en nomination. Nominés, je vais vous dire tout de suite, c'est en anglais. Est-ce que je vous ai appris quelque chose ce soir? Non? Oui. Moi, je l'ai appris il y a plusieurs années parce qu'il y a quelqu'un, parce que j'ai dit ça ici au micro longtemps, les nominés, mais c'est les mises en nomination. Je ne veux pas reprendre personne, là. On commence. La plaque du centenaire. Le Centre nautique de la Lièvre. En 2012, le Centre nautique de la Lièvre ouvrait ses portes au parc du Landing, dans le secteur de Buckingham, où se trouve un accès à la rivière. Ce centre est la première réalisation de la Corporation de plein air de la Lièvre, dont la mission est de développer des activités de plein air dans le secteur de l'est de la ville de Gatineau. Le but du projet est de donner accès à la rivière du Lièvre à la population locale et régionale, tout en offrant une activité écologique et en favorisant un mode de vie plus sain. Sur place, le Centre nautique de la Lièvre fait la location de canots, kayaks et pédalos au grand bonheur des petits et des grands. En 2012, le nombre de locations quotidiennes a dépassé les attentes des membres de la Corporation de plein air de la Lièvre. En effet, des centaines de personnes ont utilisé les services du Centre nautique de la Lièvre pour s'aventurer sur le plan d'eau navigable de 18
km. Par le fait même, ça prenait quelqu'un pour commencer le tout. Hein? Toujours, ça prend qu'est-ce qu'on appelle en bon canadien français un leader. Alors, je demanderais au président de la Corporation de plein air de la Lièvre, mais pas à tous les employés et les bénévoles impliqués dans le projet rassembleur et innovateur, parce que le leader n'était pas seul, mais celui que je vais demander en avant, et je le connais très bien, M. Jean-Marc Lavoie. Deuxièmement, pour la plaque du centenaire, fondée officiellement en novembre 2011, la coopérative Santé de la Basse-Lièvre compte à l'heure actuelle un peu plus de 1700 membres dans ses rangs. Une coordonnatrice a été embauchée et assume désormais les tâches administratives de la clinique médicale de Buckingham, ce qui permet aux médecins de consacrer davantage de temps aux patients. Avec l'ajout en 2012 de 2 nouveaux médecins et d'une secrétaire médicale, plusieurs patients de la région ont pu trouver un médecin de famille et le nombre de visites sans rendez-vous a pu être augmenté. Le conseil d'administration, composé uniquement de bénévoles, a annoncé récemment que la clinique médicale de Buckingham sera agrandie d'ici la fin de l'année 2013. Félicitations aux bénévoles et aux employés de la coopérative Santé de la Basse-Lièvre qui ont contribué à cette amélioration de l'offre en soins de santé dans notre communauté. Ici, j'ai malheureusement... Est-ce que M. Yank est ici? Oui. Je ne l'ai pas vu. Carl. Carl est ici. Carl Yank, oui. Un des instigateurs, comme de raison. Un autre, l'Ami de l'entraide, la soupe populaire. L'Ami de l'entraide est la banque alimentaire qui vient en aide aux familles et personnes démunies des secteurs de Buckingham, Masson-Angers et des municipalités de l'Ange-Gardien et Méo. Au début de 2013, 461 familles profitaient des services offerts par l'Ami de l'entraide. De ce nombre, 166 provenaient du secteur de Masson-Angers, où le taux de pauvreté est élevé. Afin de venir en aide aux plus démunis de ce secteur, Lucie Carrier et ses collègues de l'Ami de l'entraide ont organisé en mars dernier une mini-soupe populaire à la paroisse Notre-Dame-des-Neiges. Puisqu'il s'agissait d'un projet pilote pour l'organisme, le service a été offert les jeudis et vendredis entre 11h30 et 12h30. Pendant tout le mois de mars, les instigateurs de ce projet évalueront les résultats et devront relancer le tout en novembre 2013. Bravo à l'Ami d'entraide et je crois que Lucie Carrier est dans la place. Oui. Je demanderai à Lucie, s'il vous plaît, de venir en avant. Et on revient dans l'Ange Gardien. Vous allez probablement remarquer ce soir qu'on va parler beaucoup de l'Ange Gardien. Je ne sais pas pourquoi. Et à un moment donné, Maxime, l'Ange Gardien, va venir probablement plus gros que l'ancien Buckingham. Non? Ah, oh, il dit on va les avaler, faites attention. On ne parlera pas de politique ici ce soir. Ceci s'appelle la plateforme agricole de l'Ange Gardien, mise sur pied par le Centre de recherche et de développement technologique agricole de l'Outaouais, qui est à Pignon-sur-Rue, dans l'ancienne mairie angeloise. La plateforme agricole de l'Ange Gardien a récemment été désignée grand lauréat du prix Ruralia Desjardins, décerné par la Solidarité rurale de Québec et le mouvement Desjardins. Cette distinction vise à récompenser des projets d'initiative citoyenne qui mobilisent l'ensemble de la communauté rurale
dont ils sont issus et se démarquent par leur aspect novateur. Le projet consiste en un incubateur où les jeunes agricoles peuvent démarrer leur entreprise sans avoir à s'endetter par l'achat d'une ferme. Les participants ont accès à une terre, des infrastructures, des équipements et du soutien technique pour une somme modique. Ce site de production clé en main permet à la relève agricole de parfaire les techniques de production, de développement des qualités de gestionnaire et d'acquérir une clientèle régionale. Depuis sa mise sur pied en 2010, la plateforme agricole de l'Ange Gardien a accueilli 13 jeunes entreprises de différents horizons, dont 4 volent déjà de leurs propres ailes. Cette année, 9 autres participants profitent du programme. Félicitations, mesdames et messieurs, aux artisans de la plateforme agricole de l'Ange Gardien. Et qu'est-ce qu'on a ici de la plateforme? On a M. Bernard Larouche. Et comme je vous ai expliqué tantôt, la plaque du centenaire va dans toutes les directions. Cette fois-ci, on revient dans le sport. Les voisins de Papineau Bantam 2B. Si je ne m'abuse, ça, c'est des petits gars de 13, 14. Vous savez comment je m'en connais. 14, 15. OK. Au cours de la saison 2012-2013, les voisins de Papineau, Bantam 2B, avaient déjà remporté 2 tournois. En avril dernier, ils ont ajouté un titre supplémentaire à leur liste d'honneur en devenant les champions du Québec dans la catégorie Bantam 2B. Il s'agit d'un exploit digne de mention car leur adversaire, l'équipe de Sherbrooke-Est, était la première tête de série de ce championnat. L'équipe de l'entraîneur-chef Martin Eisted a connu une excellente année 2012-2013. En terminant, les petits gars, soyez gentils, là. Mais je pense pas les petits gars, là, c'est les adultes que j'ai entendus. En terminant la saison avec une fiche de 22 victoires, 3 revers, lors d'un tournoi. Fait à souligner, les voisins de Papineau Bantam 2B a été la seule des 13 équipes de l'Outaouais à participer à une finale lors de la Coupe Dodge d'avril 2013. Bravo à Martin Eisted et à toute la formation des voisins de Papineau WB pour une saison exceptionnelle. Et je crois qu'on a choisi quelqu'un pour venir. Est-ce que l'entraîneur-chef, Dina Carrière, qui fait partie de l'équipe, et en passant, c'est Dina qui a tout rassemblé, tout ce beau monde-là ce soir ici. Ils sont une quarantaine, je crois. 42. C'est Dina qui a tout organisé, ce beau monde-là ici. Félicitations. Et maintenant, le gagnant, Jean-Claude. C'est un petit moment qui est toujours toujours le fun. Okay. La coop santé. Je demanderai à Carl, s'il vous plaît. Écoutez, au nom du conseil d'administration, au nom de tous les bénévoles, nos médecins, nos infirmières, nos employés, on vous remercie beaucoup pour cette reconnaissance. La coop santé a pris naissance
après la perte de 5 médecins dans notre communauté. C'est un mouvement qui n'est pas unique. Il y a présentement une cinquantaine de coops à travers la province de Québec. C'est la nouvelle façon de faire. Nos nouveaux médecins ne veulent pas faire de l'administration, ils ne veulent pas gérer des employés. Ils veulent faire uniquement un équilibre avec leur vie de famille et pratiquer la médecine. Et les coops santé, on est là pour empêcher les cliniques de fermer grâce à tout le travail de nos bénévoles. Fait qu'on est très heureux de non seulement de maintenir la clinique sur la rue Buckingham en santé, mais de l'agrandir et d'accueillir d'autres ressources pour desservir notre population. Fait que merci beaucoup à tous nos membres qui nous supportent et à tous nos patients et à tous les gens qui peuvent venir au centre rendez-vous à la clinique. On vous accueille avec grand cœur. Merci beaucoup, Carl. Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce que la dame du bulletin de Buckingham est toujours ici? Non. OK. Parfait. Merci beaucoup. On va faire ça après. OK. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations aux mises en nomination et tout particulièrement à la Coop Santé. Merci. Et maintenant, personnalité d'art et culture. Ça, c'est le trophée Bernard Lonergan. En premier lieu, on a une passionnée de musique. En plus d'être dévouée, elle a un sens de l'enseignement remarquable par son jeune âge. Multi-instrumentiste, elle est membre de l'Harmonie Contretemps depuis 5 ans, où elle joue de la clarinette. Elle est aussi membre de l'ensemble jazz depuis 3 ans. Elle y joue du saxophone alto. Dans les cours de musique, elle joue de l'euphonium. Il faudra m'expliquer. Lors de secondaire en spectacle, elle a présenté avec un compagnon un duo de saxophone. Ils ont alors remporté le prix de coup de cœur du jury. Elle a été sélectionnée pour la finale provinciale de secondaire en spectacle, mais a dû y renoncer à y participer. Son compagnon n'était pas malheureusement disponible. Elle est toujours disponible pour aider son enseignante et lors de l'absence de celle-ci, elle peut même diriger l'harmonie. Elle participe depuis plusieurs années aux journées portes ouvertes pour les élèves de 6e année, où elle fait la promotion d'une façon exceptionnelle des cours de musique. Elle a préparé une audition en vue d'entrer au Conservatoire de musique de Gatineau l'an prochain. Mesdames et messieurs, accueillons Virginie Carrière. Et je demanderai à Mme Patsy Boutillette, s'il vous plaît, de bien vouloir se présenter ici en avant pour présenter les différents trophées aux différentes mises en nomination. Toujours personnalité d'art et culture. Originaire de Rimouski, est établie à l'Ange Gardien. Vous avez dit l'Ange Gardien. En 2006, elle participe à un atelier d'écriture et son texte « Une farce pour le dindon » se classe 4e et est publié aux éditions Zéalé. C'est le début de l'aventure. Elle se consacre depuis à sa passion pour l'écriture. Depuis 2010, elle a publié plusieurs romans, dont Le monstre du Kabonga, qui sera finaliste au prix littéraire jeunesse du droit, et Le mystère du lac Long, qui est publié dans le recueil de l'Association des écrivains pour la jeunesse, Le camping, ça me tente. Elle participe à plusieurs salons du livre un peu partout au Québec. Elle visite aussi de nombreuses écoles où elle a fait la promotion de la lecture. En 2013, en plus de continuer à écrire les aventures de Camille et Roussy et de Kimberly, elle lance avec son mari, Serge Desjardins, les éditions de la Corde raide.
La nouvelle maison d'édition mettra l'accent sur l'édition numérique sans exclure l'édition papier. Le Prédateur est le premier titre publié par la nouvelle maison d'édition. Pour des raisons pratiques, elle publiera à l'avenir sous le nom de Jane O'Neill. Elle déborde de projets et devrait faire paraître plusieurs titres, autant pour adultes que pour la jeunesse, dans les mois à venir. Mesdames et messieurs, on accueille tous ensemble Carole Lavoie. Et maintenant, on a le directeur général du Carrefour culturel Estacade depuis maintenant 2006. Il a joué un rôle primordial dans le développement de cet organisme. Du point de vue administratif, il a rédigé les documents permettant la mise sur pied du Carrefour. Les nombreux documents nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, et il a participé aux discussions et élaboré les protocoles d'entente avec la commission scolaire au cœur des vallées et la ville de Gatineau. Il est également responsable du financement du Carrefour. En plus de gérer l'organisme au quotidien, il a, en collaboration avec l'équipe du Carrefour, développé une programmation diversifiée, faisant ainsi du Carrefour culturel Estacade un joueur essentiel du domaine artistique du secteur Est de la ville de Gatineau, avec plus de 150 événements annuels. En plus de la programmation en salle, lui et son équipe du Carrefour ont développé un partenariat avec la ville de Gatineau dans le cadre du programme Un été chaud à Gatineau. En collaboration avec le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, il a aussi développé les activités familiales variées et gratuites, les petites folies du pont Brady. Avec son imagination, son énergie et son sens artistique, il travaille sans relâche avec le personnel du Carrefour à faire grandir et rayonner l'organisme. Pour son dévouement et sa contribution essentielle à la mise sur pied et au développement du Carrefour culturel Estacade, mesdames et messieurs, je vous présente Hugo Parisien. Et maintenant, des gens que je dois admettre qu'on connaît un peu plus dans la région ou dans le district de Buckingham. C'est au printemps 2011 que le conseil d'administration de la TVC Basse-Lièvre acceptait l'idée de ces deux messieurs de faire une vidéo qui raconterait la longue saga de Buckingham. Ce qui devait être un projet d'été est vite apparu comme un ambitieux projet de plus de 2 ans de recherche, d'entrevues, de choix d'images d'époque et de montage. Résumé sur 2 DVD, plus de 200 ans d'histoire et un véritable travail de moine. Ce qu'ont réussi ces deux messieurs à la réalisation et au montage et à la recherche et à la narration, appuyer l'équipe de la TVC, leur projet permettra aux fervents d'histoire de connaître le Buckingham de 1795 à 1890, avec l'industrie du bois, le canton de Buckingham, l'industrie minière, la navigation et le transport sur la rivière du Lièvre. Le deuxième DVD nous rappelle l'époque de Buckingham devenue une ville, de 1870 jusqu'au moment où elle devient un secteur de la ville de Gatineau. La vidéo a valu à ses auteurs le prix, hommage à la contribution exceptionnelle à la mise en valeur de l'histoire du secteur Buckingham. Le prix a été remis par la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la ville de Gatineau.
Les DVD, mesdames et messieurs, sont disponibles à la télévision ici communautaire Basse-Lièvre et la librairie, la nouvelle librairie Rosemary au coût de 35 $. Mesdames et messieurs, je vous présente messieurs Jean-François Joannis et Michel Pilote. Et la dernière et non la moindre. Après 6 ans de cours de gymnastique, elle a évolué au niveau provincial, devient monitrice pour le club de gymnastique et enseigne aussi le tumbling au club Elite Cheers Outaouais. En 2008, elle découvre le cerceau lors d'un camp de cirque. Depuis, elle ne cesse de développer son art, ce qui n'est pas simple, car en plus de faire un enchaînement de mouvements, il faut choisir la musique, le costume qu'elle dessine elle-même pour créer un ensemble artistique. Depuis qu'elle est en secondaire 3, elle participe à multitude le spectacle de fin d'année de l'école secondaire Hormisdas-Gamelin. Elle participe aussi à secondaire en spectacle. Dès le début, c'est le succès. L'année dernière, elle a d'ailleurs présenté son numéro de cerceau ici même, lors du gala sportif des Chevaliers de Colomb. Pendant l'été, elle a monté un spectacle de cirque avec ses amis du camp de cirque Geronimo, spectacle qu'ils ont présenté au Parc des Chutes à Denôme. Cette année, elle a décidé d'ajouter une corde à son arc. Elle participe au spectacle Multitude dans un rôle de comédienne. Pour secondaire en spectacle, elle fait 3 prestations. Son numéro de cerceau l'amène à la finale régionale de secondaire en spectacle, ainsi qu'à la finale québécoise. Elle est aussi invitée à participer à Cégep en spectacle. En août 2013, elle se dirige vers Québec, où elle est inscrite à l'école de cirque. Elle vise une inscription à l'École nationale du cirque et rêve de faire partie, comme de raison, du Cirque du Soleil. Mesdames et messieurs, accueillons Alexandre Rabi. Jean-Claude, s'il vous plaît. On dit toujours le gagnant ou la gagnante, mais comme je ne me rappelle plus au tout début, là, je pense que c'est le grand chevalier qui a dit « Ici, ce soir, tout le monde est gagnant. Il n'y a pas de perdant, c'est sûr et certain. » Hugo Parisien, du développement Carrefour culturel de l'Estacade. Je vais faire ma tâche de directeur général jusqu'au bout. Première chose que je vais vous annoncer, c'est 21 au 23 juin, sous le pont Brady, Festival Gatineau en art. On vous invite 50 artistes et artisans. Deuxième chose que je veux mentionner, je veux saluer toute l'équipe parce que c'est spécial comme situation et je vous remercie parce que souvent c'est nous qui vous accueillons chez nous. Alexandre, je me rappelle de t'avoir accueilli, d'avoir demandé à Secondaire en spectacle qu'ils acceptent le cerceau pour qu'on puisse t'accueillir à Secondaire en spectacle. Donc c'est assez particulier comme situation. Troisième chose, je veux simplement vous indiquer que moi je suis payé pour faire ce que je fais. Je veux saluer mon conseil d'administration. Il y en a qui sont là depuis 10 ans. Depuis les tout débuts, je pense à Pierre Boileau, à Pierre Lalonde, à Sylvain Charon.
et également à Karine Desaulniers de la Ville de Gatineau, qui sont là depuis le tout début. Je pense également à tous les autres qui sont là, parce qu'il y a diverses personnes qui viennent nous rejoindre à l'équipe du Carrefour, la commission scolaire, les partenaires, la Ville de Gatineau, les caisses populaires des Jardins de la Basse-Sièvre du Quart-des-Vallées, la municipalité de l'Ange-Gardien, tout ce qui est autour, le Brookfield pour le cinéma Brookfield. Bref, c'est pas une histoire d'une personne seule. Je suis là pour opérer avec les gens qui sont nommés là et je les salue. Et je tiens à vous dire aussi, parce que pour moi c'est particulier, j'apprécie énormément mon emploi, j'apprécie ce que je fais, mais je tiens à saluer le travail dévoué de mes deux équipiers qui en ce moment travaillent 80 heures semaine. Je parle à Marie-Ève Charon, à Pierre Loca, ces deux personnes-là qui sont au bureau et qui travaillent d'arrache-pied à faire du Carrefour culturel Estacade ce qu'il est aujourd'hui. Je salue M. McMillan parce que, vous le savez, nous avons une bataille qui est la reconnaissance gouvernementale. Et M. McMillan, le temps qu'il était là, la reconnaissance gouvernementale, c'est la reconnaissance qui permet aux lieux de diffusion d'être reconnus par le ministère de la Culture. Et M. McMillan, le temps qu'il était là, il a toujours dit « Moi, je vais reconnaître le Carrefour tant que le ministère de la Culture ne le reconnaît pas. » Donc, M. McMillan, je vous salue pour votre contribution que vous avez faite au Carrefour et à tous les partenaires, que ce soit la Caisse populaire, que je les ai nommés tout à l'heure, je les salue. Je vous remercie beaucoup. Et il y a juste un petit point que je veux rectifier. On a vu dans les journaux que des petites bisbilles, je veux simplement mentionner que le Théâtre de l'Île, on le salue pour son dévouement et son apport à la communauté culturelle d'ici. On tient à lui dire que ce qu'il a reçu comme investissement, c'est génial. Et puis ce qu'on voulait dire avec les sorties médiatiques qu'il y a eu dernièrement, tout simplement, c'était de mentionner qu'on a hâte que la Ville de Gatineau traite de la question à dire est-ce qu'on contribue financièrement à l'amélioration de la salle des jardins, parce que la salle des jardins a vu le jour à la demande de la Ville de Gatineau. Donc, on vérifie à savoir si les gens de la Ville vont participer à ça. On vous souhaite une excellente journée et je vous remercie. Et au nom de tout le monde, les bénévoles et tout ça, je vous remercie pour cette petite attention-là, ce qui est énorme à mes yeux. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, Hugo. Je pense que j'avais mentionné quelques mots. Non, qu'est-ce que Hugo a dit là, c'est très important, puis c'était très sérieux. Et maintenant, le trophée Ulysse Tremblay. Ça, c'est l'athlète le plus prometteur. Et on sait que le gala sportif, depuis 48 ans, encourage énormément les jeunes athlètes, ceux qui promettent. Et je demanderai à ce moment-ci M. Daniel Tremblay, qui est le petit-fils de M. Ulysse Tremblay, de bien vouloir se présenter ici en avant pour remettre les trophées aux mises en nomination pour le trophée Ulysse Tremblay, soit l'athlète le plus prometteur. En premier lieu, c'est une discipline, mesdames et messieurs, que je dois admettre moi-même que je ne connais pas nécessairement, puis probablement plusieurs parmi vous, mais vous avez déjà vu à la télévision. À part de ça, ça se limite à ça. C'est un jeune escrimeur, OK? C'est de 13 ans. Dès l'âge de 5 ans, il aimait bien revêtir son costume de Zorro. Là, on s'entend, OK, quand on parle d'escrime. Et combattre des adversaires imaginaires. À l'âge de 10 ans, il s'initie à l'escrime dans une clinique du club Masque de Fer. Je pense qu'en anglais, ils appellent ça The Iron Mask. Ils ont fait un film avec Leonardo avec ça. Depuis 7 ans, il n'a cessé de progresser. Champion québécois à sa 2e année seulement. Il répète son exploit cette année grâce à 4 médailles d'or et 1 d'argent.
Il participe aux Jeux du Québec dans la catégorie 15 ans et moins et se mérite la 6e place. Cela lui vaut le meilleur classement des athlètes de l'Outaouais. Il se mérite également la meilleure du meilleur esprit sportif. Au championnat canadien le mois dernier, il se qualifie pour la ronde des médailles dans les 15 ans et moins. Mesdames et messieurs, pour son parcours exceptionnel, on accueille tous ensemble Elliott Carrière. Hein? Quelqu'un qui connaît son père, on a toujours dit, on est toujours sûr de la mère, mais on n'est pas sûr du père. Mais ça, c'est son père. Normand Carrière, c'est sûr. Si vous suivez le programme que vous avez sur vos tables, on s'excuse. Au nom Elliott Carrière, on a mentionné karaté. Il y a une grande différence entre karaté et escrime. On s'en excuse. Cette fois-ci, on a une jeune patineuse de 13 ans, atteinte de trisomie 21. Elle pratique la discipline depuis presque 10 ans. Membre du club de patinage artistique de Masson-Angers, elle évolue au niveau 3. Au début mars, elle a été sélectionnée pour être la première représentante de l'Outaouais et elle a participé à la plus grande compétition de sa catégorie. Un solo d'1 minute et demie lui a valu une médaille d'or aux Jeux du Québec. Déjà, sa page d'histoire en devenant la première représentante de l'Outaouais a obtenu son laissez-passer pour les Olympiques spéciaux. Mesdames et messieurs, pour son cheminement et ses performances dignes de mention, Talia Bolduc. Quand on parle d'athlète le plus prometteur, c'est ça. À 15 ans, il pratique le karaté depuis maintenant 4 ans. Il est présentement ceinture brune. Au cours de la dernière saison compétitive, il a participé dans les catégories de 14 et 15 ans, brune et noire, ainsi que chez les garçons de 16 et 17 ans. Au cours de la saison de compétition 2012-2013, il a notamment obtenu la médaille d'argent en combat chez les garçons 14-15 ans de moins de 55 kilos au championnat panaméricain junior de karaté. Il s'est battu à 5 reprises avec 4 victoires et seulement 1 défaite, ce qui lui a valu le titre de vice-champion panaméricain junior. En janvier dernier, il occupait le 8e rang chez les 14-15 ans de moins de 52 kilos au classement de la Fédération mondiale de karaté. Récemment, il terminait premier à Pittsburgh après avoir combattu à 3 reprises lors du tournoi suivant le camp élite de Kumite des États-Unis. Cette première position lui permettra de participer gratuitement à l'édition 2014 du camp élite de Kumite des États-Unis de Dustin Baldis. Mesdames et messieurs, pour son parcours impressionnant en karaté, on accueille tous ensemble Nicolas Bisson. Quand on dit athlète le plus prometteur, là, ça se peut pas. On les voit là. Il pratique le golf, le curling et le hockey. C'est surtout au hockey qu'il fait sa marque cette année. Il est âgé de 15 ans. Il est le gardien de but des voisins de Papineau Bantam 2B.
Il a été en grande partie responsable de leur succès au cours de la dernière saison. Lors de la finale de la Coupe Dodge, il a été nommé joueur du match, alors qu'au tournoi de Gatineau et de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, il a été proclamé le joueur le plus utile. Pour l'an prochain, il est inscrit au centre académique de l'Outaouais. Il aura alors l'occasion d'évoluer avec le Prep School du niveau Midget 3A. Il est prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour atteindre son objectif, soit de jouer dans la LHL. Bravo pour cette belle saison et bonne chance dans tes projets. Nicolas Béribé. Jean-Claude, l'enveloppe, s'il vous plaît. Le gagnant ou la gagnante, Elliott Carrière. Elliott, oui. Elliott, il dit, je sais pas quoi dire. Si je connais ton père, tu vas dire quelque chose. OK. J'aimerais remercier mes deux coachs, Olivier et Michel. Ils m'ont beaucoup aidé cette année. Ils m'ont beaucoup aidé pour m'améliorer. J'aimerais remercier mon père pour le soutien. Et OK. Merci, Elliott. Continue ton beau travail, Elliott. Continue. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Félicitations encore une fois à tout le monde qui a été mis en nomination. Et maintenant, mesdames et messieurs, depuis quelques années, le gala sportif, c'est venu de notre propre gré et à la demande un peu de bouche à oreille, là, on voulait présenter une mention honorable à des personnes ici, dans le secteur de Buckingham, Masson-Angers, Ange-Gardien, qu'on n'entend pas parler et qu'on ne voit jamais dans les journaux, mais qui font des belles choses. Et ça avait commencé, faut l'admettre, puis je m'ai ramené son nom, M. Tony Paluc, qui demeure devant le cimetière, là, au feu de circulation au cimetière, là, Monté-l'Épine. Lui, sa job, si vous voulez, il nettoyait le sentier que là, de Masson parce qu'il trouvait que, là je ne dis pas que la ville ne faisait pas son travail, mais il trouvait qu'il y avait en bon canadien français, des garbage qui traînaient un peu partout. Puis M. Paluc, à tous les matins, en faisant sa marche, puis son sac en plastique noir, ramassait. Mais personne ne le savait. Mais le monsieur faisait tous ceux qui savaient un peu, c'est ceux qui faisaient de la bicyclette ou de la marche sur ce bout de sentier. Eux autres s'apercevaient, puis ils le voyaient. Ils le voyaient à tous les jours, mais personne ne le savait.
Alors, c'est venu aux oreilles du gala sportif. C'est là que ça a commencé une mention, qu'est-ce qu'on appelle une mention honorable. Et nous, on a pensé, bien là, le trophée, on va le nommer quoi? Bien, on va le nommer au nom du fondateur du gala sportif, qui est notre bon ami Norm Macmillan. On en a 2 cette année. Premièrement, on en a un. Lui, il a fait un petit parcours assez spécial. Merci beaucoup. En 2008, il survivait à un accident vasculaire cérébral, faisant partie d'un faible pourcentage de la population qui survit à ce genre, je pense qu'on parle de 1% à ce genre d'incident. Il a alors dû mettre un terme à sa carrière de dentiste qu'il pratiquait depuis 1978 à 2008. Alors que d'autres auraient été découragés, il a décidé de se battre. Lui, il disait, il faut garder espoir. Chaque jour qu'on vit est une victoire, a dit celui qui devenait président de la 5e édition du René de la vie de Buckingham en 2012. Un choix logique pour la présidence d'un tel événement. Il a décidé de regarder droit devant lui, malgré une épreuve importante, et de continuer à avancer dans la vie, dans sa vie. Il a d'ailleurs accepté cet honneur car il croit en la recherche et sait que l'espoir est ce qui fait des miracles. Pour son implication au Relais pour la vie, et félicitations pour sa détermination et, comme de raison, un exemple, parce que moi et pratiquement plusieurs d'entre vous ici, vous le connaissez très bien, pour son exemple de courage, parce que le monsieur était un athlète exceptionnel au hockey, parce que j'ai joué avec, et au golf, il était un golfeur exceptionnel. Mesdames et messieurs, le docteur Robert Séguin. Par le fait même, je demanderai à mon ami Norm de bien vouloir venir présenter le trophée à Robert. Pour moi, un grand honneur que le comité me fait en me rendant hommage, d'autant plus que j'aurais eu le plaisir, la très grande joie de devenir grand-papa cette semaine. Ouais. En effet, jeudi matin, le 13 juin, à Saint-Georges-de-Beauce, mon petit-fils Mathieu Séguin est venu au monde, le fils de Charles-Étienne et d'Isabelle Gendreau. Quelle belle semaine! La naissance de mon petit-fils, le relais pour la vie 2013 et pour finir le gala sportif. Tout d'abord, je tiens donc à remercier les docteurs Moisan et Poirier qui, quand je suis arrivé à l'hôpital à l'urgence, ils m'ont pris en main, ils m'ont intubé tout de suite rapidement pour pas que je manque d'oxygène. Ils m'ont transféré à Hull, où la docteur Breen m'a pris en relève, puis elle m'a sauvé la vie. Et en ne manquant pas d'oxygène, je suis capable d'être parmi vous ce soir, et je n'ai pas trop de séquelles. Ensuite, je ne peux pas oublier le docteur Ted Carrick, celui qui a traité Sidney Crosby. Je suis allé le voir à l'Atlanta, puis j'ai passé 4 jours avec lui, puis ça m'a permis d'avoir un équilibre, de retrouver un équilibre et un appétit. Il y a aussi à ma table, il y a Marc Decker-Lessard, qui a cru en moi, qui m'accompagne ce soir et qui a cru en moi, qui m'a donné confiance en faisant faire du Publisac. Puis elle est en grande partie responsable de mon choix en titre de président d'honneur du Relais pour la vie. Il y a aussi à notre table, il y a un Maxime Giroux-Lessard, le petit-fils de Marc, qui a réalisé le plus beau feu d'artifice
qu'il n'y a pas eu dans Buckingham pour le relais. Je veux aussi souligner la présence d'Anne Mongeon, la présidente du comité du relais, qui ont vu en moi un survivant comme tous les survivants de cancer, qui se battent contre la maladie, qui est une terrible maladie. À notre table, il y a aussi Jalen, qui représente ma famille, et mes fils, Louis-Philippe et Charles-Étienne, et mes filles, Jalen et Licia. Et je ne voudrais pas oublier mes amis Jim Max, qui m'ont permis de l'entraînement, m'ont permis de remonter la pente. Il y a le sympathique gérant, c'est Patrick Saint-Pierre, les entraîneurs Stéphane Lantier, Malika Zaïd et Joël Villeneuve. Avant eux, il y avait Lynn Lemieux, et c'est grâce à ma bonne forme physique que j'aurais survécu. Enfin, merci aux organisateurs et aux membres de mon équipe dentaire qui m'ont supporté pendant 30 ans. Pas facile, mais dans ce directif, à l'époque, j'ai passé une belle carrière. Now in English, to acknowledge me being a Canadian, thank you for all who helped me recover and helped me make a success for the rallies of life. Thank you so much. Et voici, mesdames et messieurs, le gala sportif, art et culturel, ça comprend tout ça, là. OK? C'est bien simple. C'est des exemples de détermination. On parle d'athlète le plus prometteur tantôt, mais ça, c'est un exemple. Ça promet. Ça ne veut pas dire que si vous arrive, qu'est-ce qu'on peut appeler une bad luck, que c'est fini. On continue. Puis vous avez l'exemple parfait avec le docteur Robert Séguin. Là, j'en ai perdu, mais j'espère que Robert n'a pas tout emmené avec moi. Là. Ah, OK. OK, non, c'est que ça avait tombé par terre ici. Là. On continue. On ne s'énerve pas. Maintenant, on va faire le tirage a déjà été fait, si je ne m'abuse, Jean-Claude. C'est la plaque du commanditaire. OK, on remet la fameuse plaque qu'il y a là. Nos commanditaires, bien, c'est bien simple. S'il n'y a pas de commanditaire, il n'y a pas de gala. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas de commanditaire, je ne sais pas, il n'y a pas de blé du Club Lyon, il n'y a pas de relais de la vie, il n'y a pas de... C'est les commanditaires, c'est toujours les marchands, c'est toujours les compagnies qu'on va voir, et les municipalités qu'on demande. Mais c'est toujours pour faire du bien, là. C'est pas pour... on garoche pas l'argent ici et là. Mais on les remercie, là. Ça n'a pas d'allure. Sans commanditaire, on ne va pas nulle part. Et on a la plaque du commanditaire qu'on va remettre, Jean-Claude, à... Je demanderai au grand chevalier, s'il vous plaît, M. Lamoureux, de bien vouloir faire le tirage. Ça vous dit absolument rien parce que c'est le numéro 44. Mais M. Bisson, il sait qui, lui. Oh! Pas des nouveaux commerçants, mais ils sont d'un nouveau local à Buckingham sur la rue principale. La librairie Rosemary, Marc Laprade et son épouse. Oh, on les connaît tous. Bravo, Marc. Bravo et merci beaucoup pour ton encouragement année après année pour le gala sportif. Et, mes chers amis, je vous ai parlé tantôt de la mi-temps. OK? On est arrivé à la mi-temps. Depuis quelques années, on a un petit spectacle à vous présenter. Et je demanderai à ce moment-ci celle qui va vous présenter, néanmoins ceux qui vont participer au spectacle,
Madame Kathleen Crayons. Kathleen, s'il vous plaît. Bien, bonsoir. Alors, c'est ça, Secondaire en spectacle, c'est un projet qui perdure depuis 3 ans déjà à l'École secondaire Midas-Gamelin. Et puis, ce qu'on vise, c'est la promotion du français, des arts, de la culture et tout ça. Et puis, ce soir, les 2 artistes qui présentent ici ce soir, c'est Alexandre Fournier et Sébastien Jobin. Ils ont gagné le prix du public, c'est-à-dire que dans la salle, le public a voté pour eux. Alors, ils nous présentent un numéro de Dub Steps. Alors, il n'y aura pas de paroles puisque c'est francophone ou pas de paroles. Ils sont super bons. En fait, vous allez être impressionnés parce que nos 2 artistes n'avaient jamais monté sur une scène au niveau danse avant Secondaire en spectacle. C'est 2 musiciens, fait qu'ils ont le rythme et la musique dans le sang. Là, vous êtes derrière moi, puis je vous cherche. Alors, c'est ça. Donc, ils n'avaient jamais monté de numéro. Ils se sont lancés, puis c'est, franchement, là, je pense que le succès les dépasse. N'est-ce pas, messieurs? Le succès vous dépasse? Tout le monde vous aime. Ah, vous ne savez pas, hein? Vous allez être conquis ce soir. Donc, je vous laisse en bonne compagnie. Et je pars la musique. Mesdames et messieurs, Alexandre Fournier et Sébastien Jobin.
Et je demanderai à Alexandre et Sébastien en avant ici, s'il vous plaît. Alexandre, Sébastien en avant ici, s'il vous plaît. Je dois admettre aussi, on remercie beaucoup Kathleen, là, mais l'idée première de ça, c'est un autre collaborateur du gala sportif, M. Pierre Boileau. C'est lui qui est venu la première idée de... On pensait à nous autres du comité du gala. On pensait de faire une mi-temps de quelque sorte, mais c'est pas nous autres qui... On ne connaît pas ça, là. Moi, je suis un joueur de musique, point final, là, puis il n'était pas question de jouer de la musique, là. Puis là, ben Pierre Boileau, il a dit, lui, j'ai quelque chose pour vous autres. Puis ça vient de la polyvalente, ça. OK? La polyvalente, c'est sûr que... Vous savez qu'il y a du football, comme de raison, les Tigres, là. Mais il y a d'autres choses et tout à polyvalente. Puis ça, ben c'est ça, là. Puis nous autres, ben, on veut les récompenser un petit peu, le gala sportif. Alors, on leur remet une somme de 125 $ chaque à Sébastien et à... Ça, c'est une récompense, mais ce n'est pas seulement une récompense, c'est pour les encourager à continuer. À continuer. OK? Lâchez pas, les gars. Qu'est-ce que vous faites? C'est très bien. Merci beaucoup encore une fois de la part du Gala sportif des Chevaliers de Colomb. Avant de commencer pour le trophée Émile Brisebois, le trophée Chevalier de Colomb et on a une mention honorable et le trophée Harry McMillan pour la personnalité de l'année, je demanderai à notre bon conseiller du district de Buckingham, M. Maxime Pedneau, s'il vous plaît, de bien vouloir vous adresser la parole. Mesdames et messieurs, on écoute Maxime. Bonsoir. Je vais essayer d'être très bref, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Ça fait qu'écoutez, je vais aller vite. On connaît Buckingham comme une force dans le domaine des sports. On sait qu'en hockey, ça fait des années où on est bon. En tennis, en curling, je suis allé à Saskatoon pour la Fédération canadienne des municipalités, puis j'ai dit à quelqu'un que je venais de Buckingham. La personne me regarde et elle dit « curling ». Buckingham, seul, là, c'est une force pan-canadienne reconnue dans le curling, et c'est vrai dans d'autres sports maintenant. On pense au karaté. On l'a été dans la boxe avec un des grands boxeurs québécois. On est en train, en fait, on est déjà le meilleur, on a déjà le meilleur programme de football en Outaouais, puis un des excellents au Québec. Donc, au niveau des... Oui, on peut s'applaudir. Au niveau des sports, notre réputation est pas mal bonne, mais je profite de la nomination de l'Estacade de ce soir pour souligner qu'on est aussi assez exceptionnel en matière culturelle. On a la chanterelle, on a les différentes harmonies, on a de la danse, de la musique, du théâtre. C'est assez exceptionnel. Puis quand je dis Buckingham, je devrais dire la Basse-Lièvre, là, parce que Buckingham, Masson-Angers, l'Ange-Gardien, on forme un tout, une communauté réelle intéressante où il y a énormément de choses, autant dans les sports que dans le domaine de la culture. On a vraiment une communauté qui est intéressante. Moi, toutes les 3-4 semaines, il y a un autobus qui vient, c'est les nouveaux arrivants à Gatineau, puis ils visitent chacun des coins de Gatineau, et je leur présente le quartier. Puis à chaque fois, j'en rajoute parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a à offrir. Puis c'est contrairement à ce que ma collègue a dit, là, c'est pas son quartier qui est le plus beau. C'est vraiment le nôtre, là. Et deux choses là-dessus. Si ça marche, c'est parce qu'il y a des gens qui s'engagent. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui donnent des heures et des heures et des heures de bénévolat. Puis c'est une de nos grandes forces. Une autre de nos grandes forces, ce sont nos clubs sociaux. Des clubs comme les Chevaliers, c'est extrêmement précieux pour une communauté comme la nôtre. Nos gens d'affaires, c'est assez extraordinaire la quantité, les montants d'argent qui sortent de Buckingham chaque année. On l'a vu hier avec le Relais pour la vie, là, si je ne me trompe pas, c'est 140 000 $. 150? 500 000 $? 145 000 $, OK. 145. 140, c'est l'année passée, c'est 145 cette année. Il y a une fin de semaine où il y avait le VIP, il y avait le Relais pour la vie, et il y avait je ne sais pas quel autre événement. Cette fin de semaine-là, c'était quelque chose comme 650 000 qui était sorti de Buckingham. On est une communauté vraiment extraordinaire.
Donc, félicitations à ces gens-là. Félicitations aux familles. Ça, on ne le dit jamais, là, mais il y a des gens ici, là, des descendants de la famille Brisebois, là, je parle des carrières, là, les Tremblay. Il y a des vieilles familles qui aussi sont présentes en tant que famille dans la communauté depuis des générations. Puis ça aussi, il faut se le dire, puis il faut se féliciter. Je conclurai en disant que tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Puis, je veux pas que ça soit mal pris, là, mais les chevaliers ont besoin d'aide. Les chevaliers, comme tous les clubs sociaux, là, ont besoin de relève. Ça fait que je m'adresse aux papas et aux mamans qui sont un peu plus jeunes que certains des chevaliers, puis c'est là, je veux pas me faire d'ennemis, là. Mais on a besoin de relève, des gens qui s'occupent d'activités comme ce soir, qui prennent une partie de cette mission-là qu'ils se sont donnée. C'est extrêmement important. Puis vous n'avez pas besoin de vous impliquer dans l'ensemble des activités, mais en choisir une ou deux que les chevaliers, que les optimistes, que les lions font, que les Richelieu font. On a besoin d'aide dans nos clubs sociaux. Puis je ne veux pas trop dramatiser, mais des soirées comme ce soir-là, où on a des gens qui ressortent valorisés, des gens qui ressortent avec toute leur communauté, qui les a félicités pour leur beau succès, on a besoin de ça. On a des jeunes qui vont vivre toutes sortes d'affaires dans leur vie, puis grâce aux chevaliers, puis grâce aux bénévoles qui ont travaillé, vont ressortir le corps raide, puis ils n'oublieront jamais la soirée qu'ils ont eue ce soir. Mais pour que tout ça soit possible, ça prend des gens. Fait que vraiment, là, s'il y a des gens qui ont du temps un peu, donnez vos noms, engagez-vous dans ces clubs sociaux-là, parce que ce qu'ils font est extraordinaire et il faut que ça continue. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, Maxime, pour ces belles paroles. Et maintenant, on continue. Le trophée Émile Brisebois, soit le sportif de l'année. Et je demanderai à Raymond Carrière, comme je l'ai présenté tantôt, c'est le petit-fils à M. Émile Brisebois. Raymond. En premier lieu, fondé en 2012, le Vélo Club Angelois. Si je ne me trompe pas, c'est encore l'Ange Gardien. Ce premier club du genre a vu le jour sur le territoire de l'Ange Gardien, a accueilli une vingtaine de membres pour sa première année d'existence. Axé sur la famille et le plaisir de rouler en groupe, le Vélo Club Angelois propose notamment à ses membres des randonnées hebdomadaires de longueur variée. En 2012, certains cyclistes du groupe ont également participé au Tour du Lac-Simon BMR. Mesdames et messieurs, on accueille tous ensemble Carole Baudry. Il a été directeur de l'école Saint-Laurent dans le secteur de Buckingham. A été sélectionné par la commission scolaire au cœur des vallées pour être ambassadeur de l'activité physique auprès des élèves du territoire pour la dernière année scolaire. Il participe d'ailleurs cette fin de semaine au grand défi Pierre Lavoie. Je suis sûr que tout le monde, spécialement à TVA, ont tous suivi cette course. Pour une troisième année consécutive aux côtés de ses confrères du Cégep de l'Outaouais. Ce défi est composé d'une randonnée à relais à vélo effectuée entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Montréal qui s'étale sur 3 jours. Comme de raison, notre bon ami ne pouvait être avec nous ce soir. Il est représenté par notre bon ami Carl Yank. C'est M. Gaétan Quentin. Carl, si tu veux, s'il vous plaît, représenter Gaétan Quentin. On est toujours sportif de l'année, le trophée Émile Brisebois. Le club de curling de Buckingham a obtenu la palme des Méritas dans la catégorie Programme Junior pour l'année 2011-2012. Un honneur qui n'aurait pas pu être remporté sans l'apport de cette dame. À raison d'un ou deux après-midi par semaine, une dizaine d'apprentis curlers foule les glaces du secteur de Buckingham pour apprendre les rudiments de cette discipline sous la supervision de cette dame. Le programme fait d'ailleurs ses preuves depuis quelques années puisque 4 jeunes athlètes ont participé l'an dernier au championnat provincial U15 Interjeux.
Ces 4 jeunes athlètes ont participé à la compétition de la 48e finale des Jeux du Québec, présentée en mars dernier. Mesdames et messieurs, pour son apport au développement, ça c'est Madame Curling, comme de raison, du curling de notre région, Agnès Charette. En commençant, vous allez le reconnaître, mais il va de soi. Président et fondateur des Tigres d'Ormidas-Gamelin. Aussi, titre d'entraîneur-chef de la formation juvénile, laquelle a accédé pour une 2e année consécutive à l'automne 2012 à la finale de la Ligue scolaire de football Subway. Impliqué à 100%, 150% au niveau bénévole et toujours à la recherche de nouveaux projets pour améliorer le programme de football scolaire de l'école Ormisdas-Gamelin. Il est également à l'origine de l'intégration des Tigres au circuit de la Ligue de football mineur de l'Outaouais, qui permet aux enfants de 7 à 10 ans d'apprendre les bases du football. Depuis ce printemps, les plus petits de la région peuvent donc pratiquer le football à l'Ange-Gardien, Masson-Angers et Buckingham. Mesdames et messieurs, Monsieur Football, Monsieur Tigre, Michel Roy. Le gagnant, Jean-Claude ou la gagnante, s'il vous plaît. Monsieur Tigre, Monsieur Football, Michel Roy. Merci beaucoup à toutes nos mises en nomination. Félicitations. Michel? Moi, je suis un gros timide, avec ça va être assez rapide. C'est toujours fort agréable d'être reconnu par sa communauté pour l'implication que tu fais avec les jeunes. Vous savez, oui, on met beaucoup de temps là-dedans, mais je l'ai déjà mentionné, pour nous, c'est un privilège de faire la différence dans la vie de ces jeunes-là. Vous savez, les jeunes, on a comme principe, on va changer le monde un jeune à la fois. Pour nous, c'est une passion, mais j'accepte vraiment cette nomination-là, ce prix-là, au nom de tous les membres de la grande famille des Tigres, que ce soit les joueurs, les parents, les entraîneurs. On en a 2 ici à soir. J'aimerais quand même faire une mention vraiment spéciale à mon partenaire d'armes. Je parle plus souvent à lui que je parle à ma propre conjointe. C'est un gars qui consacre autant d'heures et de passion que je peux mettre moi-même. Monsieur Desjardins, Paul Desjardins. Thank you, Paul. Mais j'aimerais vraiment aussi remercier vraiment la communauté. C'est sans votre support, vos encouragements, tout ça, ça ne serait pas possible. En tout cas, merci beaucoup. Félicitations, Michel, et la gang de football, continuez votre beau travail, parce que j'en ai vu un petit bout à un moment donné, faisant partie de la télévision communautaire en tant que commentateur, et on a toujours dit, si on peut sauver seulement un jeune homme par année de finir son secondaire 5, puis ils ont déjà gagné. Parce qu'on le sait aujourd'hui, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas votre secondaire 5, ça peut être pénible dans la vie. Alors, encore une fois, les gars, les Tigres, lâchez pas. Maintenant, l'athlète de l'année. Ça, c'est le trophée Chevalier de Colomb. Et je demanderai, comme de raison, au grand chevalier, M. Gérald Lamoureux, s'il vous plaît, du Conseil 2056, ici à Buckingham, de bien vouloir venir présenter les trophées aux différentes mises en nomination. On commence par cette demoiselle qui a bouclé sa saison 2012-2013 de belle façon il y a un mois en récoltant l'argent
lors du championnat panaméricain senior présenté à Buenos Aires en Argentine. Plus tôt cette année, cette karatéka de l'Ange Gardien a mis la main sur 4 médailles d'or au championnat canadien de Toronto. Elle a également terminé le championnat du monde senior disputé en novembre dernier avec une fiche de 2 victoires et 1 revers, soit la meilleure performance au pays. Quelques mois auparavant, elle avait décroché l'or au Mexique au cours des Panaméricains juniors. Elle a aussi été désignée athlète féminine de l'année par la Fédération canadienne de karaté. Pour ses performances exceptionnelles en karaté, mesdames et messieurs, je vous présente Camille Desjardins, mais elle est représentée ce soir par son papa, Paul Desjardins. Paul. On a aussi un athlète de course d'aventure extrême. Depuis plusieurs années, il continue de prouver que l'âge est peu important lorsqu'on a une vraie passion. Ça n'a pas d'allure, là, ici, là. Malgré ses 45 ans, ce résident de l'Ange Gardien a participé au cours de la dernière année à 2 défis extrêmes. Il a, entre autres, effectué en juin... Jean-Claude, l'Ange Gardien participe financièrement au gala sportif, oui? OK. En juin 2012, une portion du Untamed New England, une compétition disputée aux États-Unis qui regroupe plusieurs disciplines dont la course et le rafting. Il a malheureusement dû quitter la compétition en raison d'une fracture du bras. Il a par ailleurs complété la Ruta de los Conquistas, yeah, that's easy for you to say. Ouais. Du 30 octobre au 3 novembre dernier, une course de vélo de montagne de 250 km qui figure parmi les plus difficiles autour du globe. Mesdames et messieurs, pour l'ensemble de ces performances remarquables, M. Steve Hay. Malheureusement, elle n'est pas parmi nous ce soir, mais elle, ça fait plusieurs années, et si je ne me trompe pas, Jean-Claude a déjà gagné des trophées ici au gala sportif. Elle est membre du club de golf de Buckingham depuis 1972, a remporté en juillet 2012 la Coupe Debbie Savoy Morel chez les seniors après avoir réalisé des performances magistrales lors de la série Jocelyn Bourassa. Une performance qui lui a valu un laissez-passer vers les championnats canadiens féminins de golf à Charlottetown pour défendre les couleurs du Québec quelques semaines plus tard. La golfeuse de l'Ange Gardien a finalement terminé la Coupe royale à plus 24, soit 22 coups derrière la championne Terrell Samuel, un résultat bon pour la 30e position, alors que 118 athlètes participaient à ce prestigieux tournoi national. On félicite tous ensemble, elle est absente ce soir, Louise Hutt. En près de 2 ans, il est passé d'un homme casanier de 210 livres qui passait la plupart de son temps devant le téléviseur, ça me fait penser à du monde que je connais, à un marathonien en superbe forme, mais je parle de téléviseur là. Après avoir participé à 17 épreuves de tout genre en 2011, il a atteint l'ultime échelon en août 2012 lorsqu'il a franchi le fil d'arrivée du Ironman de Mont-Tremblant. Au total, il a nagé 3,8 km, il en a pédalé 180 et a couru 42,2 km à l'intérieur d'un espace-temps de 17 heures. Au lendemain de cette conquête, le trentenaire de Buckingham était bien fier de pouvoir croquer dans sa médaille. Mesdames et messieurs, pour son impressionnant parcours,
Anthony Rose. Et maintenant, on a un gagnant d'une médaille d'argent en combat par équipe au championnat panaméricain junior de karaté en septembre 2012 à Cancun, Mexique. Il a connu une année remarquable comme athlète. Après une participation au championnat du monde senior à Paris en novembre 2012, il a raflé les honneurs au championnat canadien de karaté disputé en mars dernier, compétition durant laquelle il a remporté le bronze chez les 18-20 ans de moins de 78 kilos, ainsi que l'or chez les 18 ans et plus de moins de 75 kilos. Il a bouclé la boucle avec une première position en combat par équipe. Il n'est pas étranger au gala sportif, ça on s'en rappelle, puisqu'il a remporté le titre, quand on dit prometteur, le titre de l'athlète le plus prometteur en 2010. Mesdames et messieurs, on vous représente M. Pascal Soucy. Jean-Claude. Oh, mais c'est Pierre. Ah, c'est correct. On a des athlètes ici, puis des compétiteurs, puis ça n'a pas d'allure. Puis la plupart viennent de... Dans le domaine du karaté, Camille Desjardins. Merci beaucoup. Merci, Grand Chevalier. Félicitations à tous ceux qui ont été mis en nomination. Paul? Camille, malheureusement, travaille ce soir. J'aimerais remercier le comité organisateur. Remercier le comité organisateur invité, aussi nominé. J'aimerais aussi remercier Sensei Germain Bisson, Groupe Kama, et aussi ses amis partenaires de combat qui envoient la main là-bas. Et puis elle vous souhaite une super belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Mes chers amis, nous, on a parlé du 48e gala, puis c'est vrai. C'est qu'on oublie, on vient habitué ou je ne sais pas quoi. Mais la question a été posée ce soir. Les mises en nomination, les gagnants, qu'est-ce qui c'est le comité? Nous, le comité, on organise le gala. Les mises en nomination sont faites dans un comité ad hoc, qu'on peut appeler. Ils sont 9 personnes, dont, comme de raison, on peut divulguer le nom. C'est secret. Ils se réunissent à compter d'à peu près le mois de janvier, février. Et c'est du monde dans toutes les sphères de la société. Je peux vous dire qu'il y a des journalistes là-dedans, des anciens sportifs. Les maudits journalistes, oui. On a toutes les sortes. Là. Sur les 9, là, on n'est pas inquiète, là, nous, le comité des Chevaliers de Colomb, parce qu'on participe à quelques rencontres, parce qu'on fait toujours partie de tout ce comité-là. Mais pour répondre à quelques questions de ceux qui, nous, du comité, on a absolument... C'est secret, on le sait. Il y a seulement une personne qui sait, OK, puis c'est M. Jean-Claude Bisson. C'est lui qui, le comité lui remet, parce que lui, il n'a pas le choix, parce qu'il faut qu'il fasse inscrire sur les trophées le nom qui bloque. Vous voyez, là, les noms sont bloqués là, pour l'année qui s'en vient. C'est le seul qui sait. Puis si vous connaissez Jean-Claude Bisson, c'est motte, bouche cousue, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais il ne parle pas. Moi-même, je ne le sais pas parce que je ne voudrais pas le savoir. Ça l'enlèverait un peu de mon feeling ici comme animateur.
Fait que c'est tout simplement de même que ça marche. Ça marche de même depuis 48 ans. Puis on peut vous annoncer que l'année prochaine, il va y avoir une 49e, puis on aimerait ça aller jusqu'à 50 ans. Parce que nous, du comité, l'âge moyenne à l'approche 70 ans, là, je ne sais pas. En tous les cas, oui. On en reparlera l'an prochain. Mais ça, si ça peut répondre à quelques questions, là, c'est de même que c'est fait. On croit que c'est très démocratique, là. C'est très bien fait. On n'a aucun reproche, nous, à se faire pendant 48 ans. OK? Merci beaucoup. Là, c'est le trophée, si je ne m'abuse, la deuxième mention honorable, c'est ça. Reconnaissance, Norm Macmillan. Monsieur, le bon monsieur, puis c'est vrai, il ne pouvait pas être présent ce soir, puis des bonnes raisons. OK? En avril dernier, ce monsieur-là a participé au défi UMA, au Costa Rica, au profit de Leucan. OK? On s'entend bien, là? En compagnie d'une vingtaine d'autres Québécois, il a traversé ce pays d'un océan à l'autre, parcourant près de 300 kilomètres à la marche, en vélo et en rafting pour la cause de Leucan. Au total, le défi UMA 2013 au Costa Rica a amassé près de 90 000 pour les enfants malades. Père de 5 enfants en bonne santé, ce bon monsieur se dit chanceux et souhaitait faire quelque chose pour ceux qui doivent combattre la maladie. Depuis l'automne dernier, il avait débuté son entraînement et s'était préparé à ce grand défi qui a duré 1 semaine. Maintenant qu'il a relevé son défi, il laisse le flambeau aux autres pour la prochaine traversée du défi UMA. Mais aimerait peut-être le refaire un jour en compagnie de sa conjointe ou de ses enfants. Alors, mesdames et messieurs, vous rappelez ce nom-là pour son remarquable traversée, son symbole d'implication et son dévouement à la cause de Leucan, M. Jocelyn Girard. M. Jocelyn Girard, on le félicite. Et maintenant, le dernier trophée, non le moindre, le trophée Harry Macmillan, et je demanderai à son petit-fils, notre bon ami Norm, s'il vous plaît, de bien vouloir venir présenter le trophée. Premièrement, on a un bon monsieur, directeur du service de la sécurité contre les incendies de la municipalité de l'Ange Gardien depuis 2006. A récemment été décoré de la médaille du jubilé de la reine Élisabeth pour son travail à la mise sur pied du programme Premiers répondants. Regroupant une vingtaine de personnes, les premiers répondants sont formés spécialement pour intervenir en l'espace de 4 minutes lors d'un appel d'urgence médicale. Leur rôle est de stabiliser le patient et rassurer la personne en détresse en attendant l'arrivée des paramédics. Les statistiques démontrent que les premières minutes d'intervention sont cruciales, particulièrement lorsqu'une personne subit un malaise cardiaque. D'ailleurs, l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais confirme que l'efficacité des premiers répondants a permis de sauver des vies depuis l'implantation de ce service en 2008. Au cours de la dernière année, les premiers répondants de l'Ange Gardien ont répondu à près de 200 appels de détresse médicale sur le territoire de la municipalité. Parce que le programme Premiers répondants peut sauver des vies et qu'il permet aux victimes d'obtenir de l'aide plus rapidement, le comité de sélection tenait à souligner le travail et l'engagement de Raymond Beaune. Deuxièmement, homme de cœur, homme de principe et très grand bénévole, voilà un bien court résumé de la passion qui anime ce monsieur, dans sa quête de vouloir aider son prochain et surtout les plus défavorisés de la société. Les dernières années ont été des plus occupées pour notre ami, car seulement a-t-il occupé le poste de président d'un des clubs Lions les plus réputés au Québec, et ça pour une 3e fois dans sa vie.
Et dans ses 26 ans comme membre du Club Lion, mais il a été également conservé la direction pour une 12e année de suite de notre fameux Téléthon de panier de Noël, son petit bébé, une tradition dont le Club Lion a su conserver depuis maintenant 40 ans avec notre télévision communautaire. Ce Téléthon permet la distribution de plus de 200 paniers à nos démunis, de remettre de petits cadeaux lors de la visite du temps des fêtes dans les différents foyers de nos aînés, en plus de permettre la réalisation de nombreux projets annuellement dans la communauté. Il ne compte pas ses heures de bénévolat pour assurer le succès des projets qu'il met en branle, quelquefois même aux dépens de sa santé. Mais il sait bien s'entourer, car son sens du leadership lui vaut le respect de ses pairs, qui voient en lui un fonceur et un homme d'action, même dans les projets les plus difficiles à réaliser. Outre le Téléthon, les plus vieux se souviendront d'être allés danser dans les soirées rétro rock'n'roll à l'Arena de Buckingham, avec entre autres les populaires orchestres, les Syndicated Brass, celle de feu Andy Middlestead et malheureusement de votre humble serviteur, moi, Jacques Coco Charbonneau, ainsi que plusieurs autres, un autre projet signé de notre bon ami. Il n'est pas un homme qui recherche les honneurs, mais le comité de sélection a tenu à mettre en valeur les grandes qualités de cet homme, toujours au service de sa communauté, en lui décernant une nomination au titre de personnalité de l'année. Mesdames et messieurs, je vous présente M. Yvon Brodeur. On la nomme l'ami des aînés. Voilà un terme approprié pour celle qui dirige les destinées du Centre Action Génération des aînés de la Vallée de la Lièvre depuis plus de 7 ans. Il faut assister à une réunion annuelle pour l'entendre parler avec passion des aînés et de leurs besoins sans cesse grandissants. Avec son équipe, elle met tout en œuvre pour offrir le meilleur service pour ceux-ci. Elle est une fille de cause. Quand elle croit en un projet qui peut améliorer les conditions de vie de nos aînés, elle y met toutes ses énergies pour faire en sorte que le dit projet devienne réalité. La preuve, son implication accompagnée de gens comme elle a permis la mise sur pied de la résidence du Bel Âge, dont les premiers résidents commencent leur installation ces jours-ci. Ce projet permettra à nos anciens de demeurer ici même à Buckingham, plutôt que d'avoir à s'exiler dans d'autres secteurs de la ville de Gatineau. Il ne faudrait pas oublier le projet de la popote roulante ou la cantine des aînés, dont la mission était en péril avec l'essoufflement et l'âge de ses bénévoles qui la portaient à bout de bras. Elle a permis, avec un comité de bénévoles et son organisme, de maintenir en vie depuis 2 ans cette œuvre tellement importante pour nos plus âgés seuls à la maison. Son plus grand vœu en ce moment est d'assurer, grâce à l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais, ainsi que le C3S Papineau, que ce projet se prolonge au-delà de la date du 31 mars 2014. Pour la mise sur pied de ces projets et de bien d'autres passés à venir, le comité de sélection tenait à souligner le travail inlassable. Mesdames et messieurs, je vous présente la directrice du Centre Action Génération des aînés de la Lièvre, Michel Desormeaux. Et ce bon monsieur, il est en politique municipale depuis maintenant 2005. Il est maire de la municipalité de l'Ange-Gardien depuis 2009. Son dynamisme et son leadership sont étroitement liés à sa croissance démographique et économique qui connaît la municipalité particulièrement au cours des dernières années. Nouvelle mairie, l'ajout d'une salle communautaire et d'une 3e caserne d'incendie, développement majeur du parc industriel, acquisition du centre Chamboisé pour le transformer en site récréo-touristique, destiné tant aux résidents qu'aux touristes, et l'implantation de plusieurs projets résidentiels sur le territoire ne sont que quelques exemples de la synergie qu'il a apportée au sein de la communauté angeloise. L'implication de ce bon monsieur va même au-delà de sa municipalité.
Il a joué un rôle important pour sauvegarder le service de la popote roulante qui dessert les personnes âgées et malades de la région de Buckingham et Masson-Angers. Le comité de sélection tenait à souligner le leadership et l'engagement en retenant sa candidature pour le titre de personnalité de l'année. Mesdames et messieurs, je vous présente M. Robert Goulet. Enfin, cette dame est à la tête du relais pour la vie, la Lièvre Buckingham, depuis maintenant 4 ans, avec son groupe de plus d'une centaine de bénévoles. Elle s'implique dans cette lutte à finir contre le, j'ose même pas prononcer le mot. Ce 6e relais pour la vie chez nous, qui s'est terminé ce matin, aurait permis d'amasser la jolie somme de 145 760 $. Ce qui porte le total amassé par les équipes ainsi que ceux qu'on parlait tantôt, là, les commanditaires des 6 premiers relais à plus de 700 000 $ pour la recherche et la lutte contre cette terrible maladie. Elle a également su s'impliquer dans sa communauté en cumulant quelques premières, oui, ça je m'en rappelle, soit en devenant la première femme à accepter un mandat de gérance d'une équipe de hockey mineur de Buckingham dans les années 90, ce qui a pavé la route à nos nombreuses dames bénévoles qui occupent aujourd'hui en grand nombre ces types de postes auprès de nos jeunes sportifs. Elle continue aujourd'hui son implication auprès des jeunes, faisant partie de la première cuvée de dames admises comme membre du club Optimis de Buckingham. Elle y occupe un poste d'administratrice à l'exécutif du club. Pour son engouement auprès des gens, son engagement auprès des gens de sa communauté et l'exemple qu'elle transmet à d'autres dames de s'impliquer dans une cause qui leur est chère, le comité de sélection du Gala 2013 de Buckingham a le plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter à titre de personnalité de l'année, Madame Anne Mongeon. Le gagnant ou la gagnante du Club Lion de Buckingham, M. Yvon Brodeur. Encore une fois, tous ceux qui ont été mis en nomination personnalité de l'année, on vous félicite de tout notre cœur. Alors, excusez-moi. Je ne m'attendais pas à ça, là, mais félicitations aux quatre candidats. On est tous des gagnants. On ne fait pas du bénévolat pour être honoré, mais ça fait plaisir d'être honoré, d'être remercié par sa communauté. On fait du bénévolat pour aider notre communauté. Et puis, moi, pourquoi je vais vous une petite anecdote, pourquoi je suis dans le Club Lion de Buckingham depuis 26 ans. Quand j'étais tout petit, pour ceux qui ne savent pas, je suis né au 140 McLaren S. Ceux qui sont plus vieux vont savoir c'est quoi qu'il y avait avant la Caisse populaire. Je suis né là, grâce à la collaboration de mon épouse Adrienne. Et puis, quand j'étais tout petit, le Club Lion, mon père travaillait à l'Hôtel Palace de Buckingham. Et puis, on a eu plusieurs paniers
de Noël du Club Lyon Buckingham. Puis ils faisaient leur réunion. Il y avait une salle de banquet. Puis ils faisaient leur réunion. Puis j'étais tout petit, puis je les voyais là. Ben, j'ai dit, un jour, je vais remettre à la communauté, et c'est le club avec qui je vais m'associer. Et puis, je tiens à vous remercier. Merci de votre support. Merci de mon épouse qui m'a supporté depuis 8 ans, ma décoratrice préférée pour le Téléthon. Merci à tous les commanditaires majeurs, toute la population. Sans vous, on ne pourrait pas remettre à la communauté de Buckingham ce que vous nous apportez. Et merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Yvon, et félicitations encore une fois. Et comme je disais tantôt, félicitations à tous ceux qui ont été mis en nomination ce soir, spécialement les personnalités de l'année, parce que là-dessus, on avait des gens qui en font beaucoup pour notre secteur de Buckingham, Masson-Angers et l'Ange Gardienne. Eh bien, voilà, Jean-Claude, c'est la fin. Quand je demande à Jean-Claude, puis il me dit « c'est fini », eh bien voilà, mesdames et messieurs, ce qui termine notre soirée. On vous remercie beaucoup. On remercie beaucoup nos commanditaires. On vous remercie de votre présence avec nous ce soir. Et à l'an prochain pour le 49e Gala sportif, art et culturel des Chevaliers de Colomb de Buckingham. Merci, bonsoir.